Oui, je suis fort. Oui, je suis capable de tout. Le président du syndicat des marabouts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous dit une fois de plus, bonjour. Et je vous rassure, chers partisans de Donald Trump, chers partisans de Joe Biden, c'est le marabout, c'est ici au Cameroun que ça se passe. J'ai décidé de bloquer vos élections parce que trop c'est gros. Quand je vous dis que je suis fort, venez ici en Afrique, prendre certaines technologies, vous ne comprenez pas. J'ai décidé de le faire parce que je voulais aussi tester mon petit remède qu'on appelle bien carbobi et bien diem torbo. Et ce remède pour bloquer les élections au moins pendant une semaine. Si vous doutez, rassurez-vous d'une chose, c'est que le marabout que je suis, je vais tout de suite et maintenant faire la revue de presse comme vous voulez et quand vous voulez. Et je vous reviens juste derrière. Tout va. Vous constatez bel et bien, c'est la revue de presse commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier. Ça a une sans transition. Permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous présenter un courrier. Et c'est avec le courrier. Eh bien, le courrier anti-Kangranti, mal gouvernant, le DG de l'ARNT dans le taux de la justice. Affiliement aux âmes a fait l'objet d'une série d'auditions depuis des mois par les enquêteurs du parquet général du tribunal criminel. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite quelque part à la page 4 parce que l'affaire là est bizarre. Mais les courriers sont là, je peux remédier à cette affaire. Après, n'est-ce pas le courrier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. Bouger le courrier, bouger le courrier. Alors, quand me présente le courrier gras? Le courrier gras me présente prospective nouvelle. Eh bien, prospective nouvelle article en grand titre. Art et culture. Longwan, patrimoine de l'humanité. Voilà, vous voyez très bien le ministre des Arts et de la Culture et Sa Majesté le roi Bonbon Joya qui sont là. Le Cameroun propose l'inscription d'une one sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La cérémonie de lancement du processus d'inscription aura lieu le 7 novembre. Bon, battez-vous vous-même à lire la suite. C'est au niveau de quelle page? Battez-vous, ouvrez le journal, vous allez vous battre à l'intérieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après prospective nouvelle, nous allons voir l'horizon avec le quotidien à l'émergence 2045. Eh bien, le quotidien émergence à Tikang Nanti. Répression à l'inforé Bibounisa Teresa Kondengi. Ils sont d'abord où ils sont atterris, comment je vais vérifier ça dans les courriers. Et ils sont inculpés pour tentative de violation, pardon, de révolution, rébellion, attroupement aggravé. Voilà, battez-vous à lire, vous-même ajouter à la page 5. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas beaucoup, vous accroupez, les esprits sont blindés et ça peut faire quelque chose. C'était tout pour le quotidien. Émergence sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier du milieu, alors le courrier du milieu m'envoie tout droit vers le pays de Thomas Sankara, au Burkina Faso, avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso à Tikran Grand Sig. Tiens, les crises post-électorales ne sont pas l'apanage des Africains. Voilà, vous avez animé Donald Trump et Biden, la bagarre est terrible. J'ai dit à Trump de venir dans la piscine, il n'a pas compris. J'ai dit à Biden de venir, ils n'ont pas compris. Vous allez voir. Regardez comme ça. Un peuple ils ont dit Arsène Bogné-San. Ayez depuis les balais. Arsène Bogné-San y est depuis les balais. Grâce à Eddie, nous allons reprendre Koswam. Bon, nous allons. Comme vous le savez pas, c'est la présidentielle actuellement du côté, n'est-ce pas, sur le président IBK au Burkina Faso. Donc ça va dans tous les sens. Un peu par exemple dit Gawa au point de départ de la campagne de Maître Ambroise Farama. Bon, c'était tout pour, n'est-ce pas, aujourd'hui au Faso. Après aujourd'hui au Faso, nous allons rester du côté de Burkina Faso avec le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pays a ticlé en grand tir. Élection de novembre 2020. Ce que des Burkinabés attendent du futur président de la République du Faso. Des OS
active en matière de migration expriment leurs préoccupations. Battez-vous aller là sur la page. Quoi, un peu par raison d'une présidentielle américaine sur le fond de soupçons. Soupçons de fraude et de contestation. Trump va-t-il se vêtir du manteau de pays de entre guillemets merde? Point d'interrogation. Battez-vous aller là sur avec le pays. Nous allons rester du côté du Burkina Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Chers populations du Burkina Faso, nous restons chez vous avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre. Bankfora, le 11 décembre 2020 sera un fiasco. Et qui est? Battez-vous aller la suite. C'était tout pour l'Express du Faso. Je n'aime pas trop les fiascos. Je n'aime pas trop les fiascos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons une fois de plus bouger les coris et rebouger les coris. Alors, quand me présente le corigua, me renvoie tout gros grabon. Eh bien, c'est le pays de Ali Bongo et d'Omar Bongo. Et je vois seulement le Bongo, même si nous avons mangé le Bongo chopi. Alors, l'Union a titré un grand titre. Salubrité, ce n'est même pas ça le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt face à une double exigence. Voilà, c'est ça le grand titre. Face à une double exigence. Battez-vous aller la suite de la page 2 à la page 5. J'ai déjà trop fait pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à lire, vous ne faites rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après, n'est-ce pas, le Gabon avec l'Union, nous allons revenir du côté du Cameroun avec repère, puisque nous avons repéré un grand titre. Alors, repère a titré un grand titre. Menace terroriste, Yaoundé en alerte maximale. La commission Moussongue en opération de charme au nord. Le charme sort d'ici. Le charme, je n'aime pas cette histoire de charme. C'était tout pour repère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après repère, nous avons un messager pour vous, et c'est avec le messager que nous allons passer le message. Eh bien, le messager a titré un grand titre. Affaire Bengo, le jeu courbeux du ministère public. Les incohérences qui ont émaillé l'audience du 29 octobre dernier au TCS cacheraient mal des manœuvres souterraines contre l'ex-ministre de la Défense. Ah! J'avais montré ça dans mes courriers. J'avais démontré ça dans mes courriers. Les gens ont dit non, oh non, il faut laisser marcher comme le président. Voilà, vous allez parler. Vous allez vous bacalier la suite à la page, je crois. En attendant, c'était tout pour le messager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le messager, nous allons continuer avec le journal Essingan. Eh bien, Essingan a titré un grand titre. Massacre de Kumba. Le Grand Sud dénonce l'horreur. Voilà. Un peu plus à quoi ils ont dit à propos des homosexuels. Ce que le pape François n'a pas dit. En guise de première réaction de l'église catholique qui est au Cameroun, lit la déclaration de Essingan de Monseigneur Sosten Léopold Baïmi. Hébert Dobala est président de la commission. Bon, battez-vous à la suite à la page 4. C'est tout là pour Essingan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand titre en titre. Économie camerounaise, les piliers de la exclusive du livre blanc commis par Logicam et remis au gouvernement. Battez-vous aller la suite de la page 9. Après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après mutation, nous allons lire, nous allons voir les réalités avec les vrais. Bien le quotidien, réalité articulée en grand titre. C'est tout. Si la FIFA suspend le Cameroun, es-tu prêt à porter Paul Biya sur ta tête avec tes complices? Point d'interrogation. Battez-vous à lire la suite quelque part à la page de la page 4 à la page 6. Un peuple bas ils ont dit Motazeo, merci d'avoir stoppé 17 collecteurs dangereux d'argent. Point d'exclamation. Battez-vous à lire la suite à la page 3. C'est tout pour le quotidien réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du nord avec l'air du Sahel. Eh bien, l'air du Sahel a titré en grand titre. En politique, en souvenir du 6 novembre 1982,
Vous voyez là, le président Paul lui est trop frais là. Le président Amadou Ahidjo est également exagérément frais. Vous allez lire vous-même la suite, la page où battez-vous. Après l'aide du Sahel, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour est tiqué en Dantique. Nord-Ouest, 11 enseignants enlevés à Kumbo. L'on est sans nouvelles du staff du Presbyterian School of Kumba. Bon, battez-vous, allez vous-même là sur la page. Un peu on dit les 24, on peut affronter la moto. Bon, c'était tout pour le jour. Après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a tiqué. Avant de voir le soir, n'oubliez pas qu'on voulait enlever Monseigneur le cardinal Toumi, mais le marabout a réagi, il est revenu rapidement. Il n'a pas fait 5 heures de captivité. Preuve que le marabout est fort. Vous qui avez des doutes, des problèmes pour qu'on enlève, après qu'on n'enlève pas vos proches, venez me voir, je vais faire le travail. Le soir a tiqué en grand tir. Gramme de Kumba, la compassion du couple présidentiel. Voilà, c'était tout. Après, un peu parler des cérémonies d'excellence scolaire dans les Ananga Maradine. Bon, c'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiqué en grand tir. Décentralisation, le pari du renouveau. Voilà. De la volonté politique de pouvoir aux acteurs concrets. Bon, battez-vous vous-même la suite de la page 17 à la page 32. Eh bien, un peu plus bas les ont dit Kumba massacre. Nation, yes, ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Le Cameroun étant un pays bilingue, let's go and let's continue. A Kumba massacre. A nation honor fallen student. A prime minister head of government Joseph Dion Ngute yesterday November 2020 represented the head of state at the funeral service of the 7 lives. Let me Ladies and gentlemen, excuse me, you consulted us. Lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de Marabout a un léger grippe, je préfère mettre français revue de près de l'ici à là. Restez scotché sur Canada International, l'émission Comédie Presse continue. 99 100 sans commentaire. Je rejoins le plateau. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le constatez. Je suis actuellement connecté avec mon représentant du côté des États-Unis. Nous allons voir ce qu'il faut faire, mais après l'émission, parce que pour l'instant, je bloque les élections et je bloque ces élections. Nous allons rapidement vous présenter notre panel. Bonjour, monsieur l'ambassadeur chinois. Ni ha petit marabout, ni ha le plateau chinois, ni ha Hong Kong. Pardon, mini marabout. Ni ha Shanghai, Hong Kong. Free merci beaucoup. Les fils d'une haute tension ont tué une femme à Mimboman cette semaine. Mimboman, c'est un quartier du Cameroun. Les fils sont tombés et la sonnelle n'était pas apparemment disponible. Et la femme est venue monter sur les fils. Le courant passait. Elle est morte. On dit que les autres tensions là, c'était des autres tensions. Les fils là, c'était les fils chinois. Quelle réponse apportez-vous à cet incident? Attention, pas les fils de la Chine, Shanghai plutôt. Il y a différents entre Shanghai et la Chine. Shanghai en Asie et la Chine à Hong Kong. Il faut quoi recto-coplatique. C'est vous qui m'écrivez. C'est le chinois là-bas. Ce que va dire que elle n'était pas en basse tension, mais en haute tension. Merci. Et le merci. Sur le nom à terre. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Vraiment, vous êtes merveilleux. Et vous êtes vraiment très, très fort. Nous allons recevoir notre consultant sportif. Monsieur le consultant sportif, bonjour. Bonjour, bonjour, grand marabout. Bonjour à tout le panel. Bonjour à la communauté GL Grand Littoral de Yaoundé. Voilà. Voilà le courrier du milieu qui me présente là.
À quel niveau se situe le championnat camerounais? C'est simple, le championnat camerounais se trouve dans une bataille en plein bureau. Ouais. Voilà. Plein bureau. Oui, c'est dans une bataille en plein bureau avec les papiers, les déclarations, les discussions. Vous savez, quand on a été un homme de poigne toute sa vie, comme le président de la Ligue, et qu'on a l'habitude de gagner, de toujours mener des hommes, on ne peut pas facilement lâcher l'affaire. Surtout quand on sent qu'on a l'impression qu'on gère bien. Oui. Vous voyez? Donc ça fait que quand on sent aussi que l'autre... Merci, monsieur le consultant sportif. Tout à l'heure, nous allons nous appesantir sur la thématique. Voilà. Le temps pour moi de revérifier très bien les courriers. Nous avons notre troisième invité qui est là. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste Bokam. On précise que vous êtes ancien secrétaire d'État, n'est-ce pas, du côté de la gendarmerie. Actuellement, vous êtes en retraite et vous êtes toujours gros, comme pour dire que vous avez l'argent pour manger. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour à tout le panel. C'est un honneur de revenir dans cette prestigieuse émission. Et comme vous l'avez dit, vente à famille n'a point d'oreille. Ce n'est pas parce qu'on est un officier de réserve que de temps en temps on va maigrir. Mais ce n'est pas ce que je dis. Monsieur l'ancien CED, des élèves déshabillés, chicotés, voilà au niveau des coris, blessés, chassés dans un établissement scolaire du côté de Limbé. D'après mes coris, la base du BI n'est pas très loin, est située à Limbé. Comment expliquez-vous cette terreur qui se vit actuellement du côté de Nozo? C'est vrai que vous êtes parti avant la guerre, vous avez eu la chance. Si vous étiez là, est-ce que vos collaborateurs ne devraient pas venir vous demander certains conseils? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce que des individus armés peuvent semer la terreur au Nozo alors que le BI est juste à côté? Monsieur l'ancien secrétaire d'État. Mais comme vous l'avez dit, vous savez, ce qui se joue, ce qui se vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est déplorable et c'est dommage. Et encore plus pire, quand l'autre jour nous avons constaté avec amertume ce qui s'est passé où on a déshabillé les élèves, on a déshabillé les professeurs. Vraiment, c'est des actes de barbarie assez graves et humiliants. Parce que toute personne, ces gens sans foi ni loi qui font ce désordre, ces assassinats, oui, on doit condamner cela avec la dernière énergie parce que ce n'est pas tolérable d'humilier les enfants, d'humilier les enseignants qui nous donnent une bonne éducation. Merci beaucoup. Je vais rapidement vous poser la deuxième question, monsieur le Jean-Baptiste Bokam. J'ai d'abord répondu à la première. Vous avez répondu. Okay. Des individus financeraient les guerres en Afrique, des Camerounais, des Ivoiriens, des Centrafricains. Comment est-ce que vos amis et frères européens, américains abritent des terroristes qui financent les guerres ici en Afrique? Est-ce que, par exemple, je vais vérifier au niveau de Corée, est-ce que au Bénin, on peut abriter un terroriste qui finance le terrorisme du côté de la France? Est-ce que c'est possible? La relation diplomatique, là, expliquez-nous un peu, ça veut dire quoi exactement? Mais comme vous le savez, les nations sont liées par des conventions. Nous avons des lois et des règles. Alors maintenant, comment un État peut abriter des terroristes? C'est impossible. Aucun État ne dépasse un autre État. Ça veut dire que si le Bénin ou le Togo ou la France abritent des terroristes, ils doivent rapatrier ou alors expatrier ces personnes malo-militaires. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une négociation. Ouais. Il n'y a pas un pays où on doit abriter les terroristes, les autres pas. Parce que quand tu es déjà déclaré comme terroriste, ça veut dire que tu es un ennemi permanent de la nation et tu es un ennemi de la Merci. Et des nations. C'est pourquoi j'aime vous avoir sur le plateau. Vous êtes pertinent, monsieur Jean-Baptiste Bokam. Merci beaucoup. Le 675 52 79 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS, WhatsApp. On va les lire. Faites vite et soyez bref, concis. Sinon, je vous lance le panarin. Le temps pour nous de prendre une courte transition. Nous avons vous rappelé que la première thématique est exactement présidentielle ivoirienne et américaine, l'enterrement de la démocratie. Et il y a un point d'interrogation. On va répondre à cette question juste derrière. Tchouk tchouk.
Merci beaucoup. Il faut préciser que l'ancien secrétaire d'État Jean-Baptiste Bokam était en train de nous dire quelque chose de très pertinent et nous allons prendre ça en compte tout à l'heure. Monsieur le secrétaire d'État, nous revenons vers vous tout à l'heure. Alors, consultant sportif, la présidentielle ivoirienne et américaine, quelle lecture faites-vous de ces deux présidentielles? En Côte d'Ivoire, le président était pratiquement seul et il a été élu à 99,99%. Et du côté des États-Unis, Donald Trump est en train de camper. Il dit qu'il y a eu fraude. On doit recompter les voix. Il faut noter que le président de la Cour constitutionnelle s'apprête à aller construire aux États-Unis pour essayer de voir si c'est recevable ou irrecevable. Ça, ils n'ont pas compris le système pangolin. Okay. Ils n'ont pas compris le système pangolin. Le système pangolin, c'est quoi? Et c'est ici au Cameroun qu'on a expérimenté le système pangolin dans les élections. Vous savez, le système pangolin vous annonce déjà ce qui va se passer. Vous met déjà en condition. Parce que ici, au Cameroun, le système pangolin a montré qu'on est là pour longtemps. Le pangolin est un animal qui vit longtemps. Ouais. Et il ne court pas. Là, il va lentement. Il va sûrement. Et il vous fait... Parce que quand tu penses que non, il va se mettre à courir, non, il continue lentement. Et ils ont voulu, et les Américains ont voulu montrer que non, la démocratie, ça va trop vite, ils sont trop avant-gardistes. Non. Les gens disaient qu'on ne savait pas qu'on recompte aussi les voix là-bas. Ils ont vu ça au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on leur a montré le recomptage. Donc le système pangolin aussi, on a vu en 2010, on a recompté les voix. Oui, ils ont dû apprendre du système camerounais, le système pangolin, qui s'étend à tous les niveaux, qui rassemble tout, qui centralise tout. Voilà, et ils ont voulu donner les charges aux petits joueurs, aux petits stagiaires. Non, ils doivent revenir à l'essentiel, le système pangolin qui doit être mis sur pied. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif, le système pangolin. Monsieur l'ambassadeur chinois, chez vous, c'est la dictature complète. Vous ne connaissez pas ce système de démocratie. Et quelle lecture faites-vous? Ou bien vous aussi, vous êtes un pays démocrate par rapport à ce qui se passe du côté des États-Unis et notamment ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il faut préciser que d'après ma lecture choristique, tous les principaux opposants de la Côte d'Ivoire sont actuellement encerclés par la police. Je pense que les choristes sont clairs là. Oui, je vois. Ils sont bien gardés puisqu'il faut qu'ils soient en sécurité. Donc, ils ne sont pas encerclés par la police parce que la police veut faire du mal aux opposants. C'est le moment de dire bonjour à M. Afingessan qui nous suit depuis sa raison où il est bien gardé. On va également dire bonjour à M. Conan Bédi qui nous suit bien gardé et on vous rassure que le marabout est disponible, mes services sont disponibles. Vous pouvez envoyer un message et il peut faire le travail. Monsieur l'ambassadeur chinois, quelle lecture faites-vous de cette situation? Donald Trump dit que Joe Biden l'a trompé. Ouais. On doit recompter les voix. Quand lui-même trompait les trompements. Et c'est que ce n'est pas votre ami. Et Free et Chris, ce n'est pas mon ennemi, mais ce n'est non plus mon ami. Et Free, d'abord, non, 60 milliards d'habitants, toujours unis. Démocratie. Vous avez déjà atteint 60 milliards. Free, tout Free, et Djongo travaille toujours 28 heures sur 24. Free, et voilà les résultats. Numéro 1 mondial en puissance et Free croissant. Ça a quoi il va avec les élections aux États-Unis? Pour en revenir, Donald Trump et Free il quoi là? Oh, et Free Zoom, et Free croissant, et Kanye West oh, et Free Wonka, oh, et quoi de Free prêt à tout. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On vous a parfaitement compris. Monsieur Jean-Baptiste Bokam, quelle lecture faites-vous à chaud de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, alors que l'on croyait que c'est là-bas que se trouvait la démocratie? Mais les esprits m'avaient déjà montré, orienté, et les courriers le confirment. Quelle démocratie? Je crois bien que la démocratie s'adapte au contexte et en fonction de la nationalité du pays. Vous savez que les États-Unis... Est-ce que vous avez imaginé un seul jour qu'on peut recompter les voix? Monsieur Jean-Baptiste Bokam. Les autres pays occidentaux ont souvent l'habitude de donner des leçons à l'Afrique. Oui. Alors nous arrivons dans un contexte où maintenant c'est la deuxième fois dans l'histoire. Est-ce que vous avez imaginé un seul instant, un jour, qu'on peut recompter les voix?
aux États-Unis. C'est ce que je voulais expliquer, j'en venais. Je disais donc tantôt que c'est la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis, parce qu'en 1968, il y a eu un problème de fraude. Aujourd'hui, en 2020, une année 20 sur 20, on reparle encore de fraude, parce que ce qui est déplorable, c'est que c'est un président sortant qui appelle à la fraude. Par contre, c'est souvent l'inverse. C'est souvent les vaincus qui appellent à la fraude. On se pose la question de savoir si on ne doit pas venir prendre les coups au Cameroun, parce que nous avons l'expérience, les expériences des élections. Alors vous ne pouvez pas organiser quelque chose et vous perdez. Ça veut dire qu'il y a un guise sur os. C'est un mouillard, c'est un mouillard. Et le même problème que nous avons du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, je pense que quand on annonce qu'on est des démocrates, nous avons plus le droit de réserve parfois. La démocratie, ça veut dire que l'élection, c'est le peuple élit son président. Ça veut dire que tout doit être fait dans les urnes. Mais du moment où alors vous bloquez les opposants, vous militarisez leur domicile, vous les mettez en résidence suivie, alors il y a un problème, ça veut dire que vous reprochez de quelque chose. On va rapidement lire ce message qui s'adresse à vous, monsieur. Exactement, je suis prêt. C'est monsieur Yahi qui est scotché du côté de la Côte d'Ivoire. Il dit au Cameroun aussi, il y a un opposant qui est aussi gardé par la police. Ce n'est pas seulement une affaire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Yahi, il faut parler ce que vous connaissez. Continuez. Monsieur Yahi dit que même ici chez vous au Cameroun, il y a un opposant qui est aussi gardé. Il n'y a aucun opposant qui est gardé dans sa résidence chez lui. S'il veut sortir, il sort. S'il ne veut pas sortir, il ne sort pas. Ça n'engage que lui. Mais maintenant, nous n'allons pas mélanger avec le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire et le cas des États-Unis. C'est autre chose. Mais je pense quand même que concernant les États-Unis, qui sont des grands donneurs de leçons, heureusement que les Camerounais suivent attentivement et nous avons fait comme ils font d'habitude, que nous suivons de près ce qui se passe aux États-Unis et qui doivent respecter la démocratie. Ça veut dire que le vainqueur doit accepter d'avoir été vaincu. Alors, et maintenant, vous savez, le système américain n'est pas comme notre système, où alors chez nous on sait que la majorité l'emporte. Tu peux gagner à la majorité, maintenant les grands électeurs viennent trancher. Alors nous sommes, depuis hier, Joe Biden était à 264, si j'ai bien. Je me rappelle, et l'autre était à 214. Ça veut dire pour avoir la majorité, il faut avoir 270. Ça veut dire que si nous allons même dans les équations littéralement non composées, vous comprenez que chuter rapidement, oui. On peut chuter en se cassant aussi le pied, mais on peut moins chuter en se réservant. On dit que les Américains doivent, la leçon qu'ils ont toujours à donner au peuple africain et aux autres du monde, ils doivent les respecter jusqu'à la gare. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Bocan. Vraiment, mes collègues me montrent ici, vous avez beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi ça me manque l'argent alors que vous êtes en retraite. Monsieur le consultant sportif, Yahi venait de dire tout à l'heure que il n'y a pas que les opposants ne sont pas seulement gardés en vue, en fait, encerclés par la police en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quoi il veut parler, mais on a quand même vu au Congo, on a vu le grand Kabila céder le pouvoir et rester tranquillement à l'écart. Maintenant, il est en train d'animer la scène politique. Est-ce que les États-Unis ne devraient pas aller prendre quelques petites leçons du côté du Congo, appeler le président Kabila? Comment est-ce que ça se passe là-bas? Vous savez, quand on entraîne une équipe, quand on est un manager de club ou un manager de groupe, vous amenez le sport partout. Il faut avoir la stratégie. Et vous parlez du Congo, le président congolais a fait preuve de stratégie. Il avait la vision, il savait où il voulait arriver. Il a dit non, je ne suis pas obligé de toujours être le titulaire. À la place d'être titulaire, je peux mettre mon dolé. Et mon dolé fait mon jeu. Il joue comme je l'ai entraîné. Vous voyez, parfois on n'a pas besoin d'être le joueur, on a besoin d'être l'entraîneur. Et quand on est l'entraîneur, on impulse le jeu, on donne le rythme à l'équipe. Donc il faut que Trump se mette dans cette posture d'entraîneur là, qu'il laisse aussi, qu'il cesse d'être le titulaire parce qu'il n'est pas forcément un bon joueur. Donc, et quand on n'est pas un bon joueur, on peut peut-être être un bon. On ne devait donc pas donner la balle à l'adversaire. Voilà, donc surtout qu'il a fait la passe à l'adversaire. Il a fait une passe contre son camp. Et il est en train d'être. Comment tu peux organiser le match sur ton terrain avec les marabouts que tu disposes, avec. Je rappelle que j'ai dépêché un marabout très tôt le matin pour aller décanter la situation du côté de Van Pester. C'est mon représentant du côté des États-Unis. Van Pester va faire un petit travail remarquable là-bas pour décanter la situation. Donc il faudrait donc que Trump se transforme en coach, qu'il laisse le jeu, qu'il quitte la scène, qu'il quitte le stade. Voilà, pour qui. Monsieur Christian Aliki
certains journalistes béninois qui nous suivent actuellement depuis le Bénin, dit que nous observons la situation qui se passe en Côte d'Ivoire avec beaucoup de prudence. En attendant, nous demandons à tous les citoyens béninois de rester chez eux, le temps pour nous de réagir. Ils vont réagir si besoin se fait ressentir. Donc tous les ressortissants du Bénin qui sont actuellement aux États-Unis, restez chez vous. On va vous envoyer l'armée pour vous protéger s'il y a des dérapage. Dieu a dit de pardonner 664. Vous croyez au dragon, d'où sort Dieu dans votre vocabulaire? Bouddha, on croit en Bouddha. Okay. 4 ans. D'abord, Chang vient de Wang. Bafang vient de Nanfang. Et maintenant, Bouddha vient de. Bafang vient de. Oh, Nanfang est frère, quoi, toi, quoi, donc, et il est frère, Wangka, c'est qui Troyaka. Nous, au contraire, on est triste. On est triste, on observe seulement. Non, simplement, on observe. On n'est pas content, mais on regarde seulement, on observe. Donc, il faut ici, mais Corée me montre ici que Donald Trump peut toujours gagner. Et je vais voir ce qu'on peut faire parce que faut vous rassurer d'une chose, c'est que le marabout est capable de tout. Vous allez me dire, si vous voulez que je fasse en sorte que Donald Trump gagne, envoyez les SMS, je vais poser vos problèmes. Je vais voir. Il a les moyens de gagner. Vous savez, c'est un. Non, là maintenant, c'est un autre niveau. C'est un porteur. Et il a le riz. Il a le riz. Et quand tu as le riz, surtout le riz brisé là, tu peux vite partager ça n'importe comment. Hein? Tu peux balancer le riz là un peu partout. Ça galvanise un peu ceux qui sont là pour recompter les voix. Et il recompte bien. Vous voyez, donc il peut adapter le système Choco. Ça, c'est un système carrément camerounais aussi. Monsieur Jean-Baptiste Bokam, il faut aussi voir ça. Ancien secrétaire d'État auprès de la gendarmerie. Est-ce que le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un peu exagéré? Les gens estiment que le président Ouattara a écarté tous les opposants. Et donc, il estime même qu'il est venu, il a pris le pouvoir, le sang a coulé. Et il a annoncé ça, je vérifie, hein, c'est que les gens disent souvent, il faut qu'il vérifie sur le niveau de Corée. Et dès qu'il a annoncé sa candidature, le sang a encore coulé. Et il semblerait qu'il va sortir toujours par le sang. Est-ce que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pire qu'aux États-Unis? Je tiens à rappeler que tous les États sont souverains. Et puis, il y a un dicton qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est le dicton, que la manière que tu viens au pouvoir, c'est parfois comme ça que tu arrives. Ce n'est pas certainement exact. Mais je dis que dans un pays démocratique, le président Paul Biya, son excellence Paul Biya, qui a célébré ses 38 ans il y a la magistrature suprême, on le félicite. Vous voyez, il jouit d'une expérience. Il n'a jamais interdit que X ou Y se présente à une élection présidentielle. Parce que quand on est sûr de soi-même, on n'a pas peur de l'adversité. C'est quand on n'est pas sûr de soi-même qu'on a peur de l'adversité. Et quand vous avez un bilan, comme vous les autres le disent souvent, le bilan, c'est le peuple qui détermine où on te remet encore les clés, où on demande de rendre le tablier. Alors je pense que dans la situation en Côte d'Ivoire est très complexe. Parce que vous avez d'abord un ancien chef d'État qui est opposant à Henri Konan Bédié, vous avez Afingessa, et maintenant vous avez d'autres soutiens qui viennent comme les Guillaume Soro et l'ancien président Laurent Gbagbo qui a fait une déclaration l'autre jour. Il faut préciser que Guillaume Soro a été aussi ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense, il a été premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Je pense que ce sont des postes à ne pas négliger, ça veut dire qu'ils ont des ramifications. Parce que quand on donne le pouvoir, ce sont des tentacules. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez faire quelque chose ici si vous voulez. Parce que vous avez occupé un poste à ne pas négliger. Permettez-moi, monsieur Ayena, ne soyez pas le genre de personne qui met le gaz sous le feu. Il faut seulement dire que quand on a on atteint un certain point de responsabilité, on ne te prend pas avec légèreté. Il faut être d'abord honnête avec nous. Alassane Ouattara a gagné, comme on dit, avec 99, si je ne me rappelle pas le score. Je pense que ça veut dire qu'il est un président aimé. Et quand on est un président très aimé, très même aimé, ça veut dire que quand on est sûr, on n'a pas besoin d'utiliser certaines voix. Maintenant, il ne faut pas confondre les voix protocolaires à l'influence. Parce que quand vous avez établi des règles, c'est comme au Cameroun, vous ne pouvez pas dire que vous allez à une élection, vous connaissez les règles de l'élection,
vous savez qu'il y a des freins quelque part, vous engagez, mais quand maintenant on proclame, vous commencez à dire qu'il y a du dysfonctionnement, ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc je pense que, à mon avis, si les autres candidats en Côte d'Ivoire se sont retenus, s'ils sont dans cette démarche, ils ont les raisons qu'on n'est pas encouragé. Merci. Le peuple est souverain et on doit laisser le peuple arbitrer comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Bokam. On a constaté que vous n'avez pas perdu le poids, ça veut dire que vous vivez toujours bien. Alors, nous allons lire quelques SMS rapidement. Nous allons d'abord partir du côté de Facebook. Alors, Facebook, il y a monsieur Julius Kamdem Kwam qui dit bonjour et bon week-end à vous sur le plateau. La présidentielle ivoirienne américaine nous montre tout simplement que les hommes du pouvoir ne veulent pas passer la main. Il est temps que l'on définisse le mot démocratie parce que la définition actuelle dans le dictionnaire ne cadre plus avec les éléments qui se déroulent présentement dans le monde. Julius Kamdem Kwam depuis la ville de Malabo, nous allons continuer à lire les SMS. Alors, bonjour. Chrome est dans son rôle. Dès le début, Chrome sait ce qui allait se passer car il a bouleversé les projets des démocrates globalement du nouvel ordre mondial. Il ne s'agit aucunement d'une question de démocratie aux États-Unis actuellement, mais d'une question de domination du monde. En Afrique, la démocratie doit être revue à l'africaine. On peut même insérer des normes traditionnalistes dans le processus qui peut effrayer les dictatures. Parfait du Togo. Bonjour à tous. Parfait, ton message était très long, je voulais déjà m'arrêter. On vous dit bonjour du côté du Togo. On salue aussi à Debayo. Debayo encore Togo là-bas. On ne sait pas, mais on sait qu'il est là-bas. Bonjour sur le plateau. Comme tu peux dire, comment tu peux dire qu'au Cameroun, il n'y a pas un opposant qui est en prison? Les policiers font quoi devant le domicile de M. Kamto et le vice-président et le porte-parole de... je ne vois plus bien à la fin. Il n'a même pas signé et je ne vois plus bien à la fin. On va continuer encore à lire quelques messages. Bonjour Marabout. Je te salue et tous les panélistes aujourd'hui. Il faut vraiment travailler pour Chrome. Il est le seul président américain qui n'a pas promu la guerre, l'homosexualité et tout ce qui est Banqui depuis Bamenda. On dit bonjour à toute la population de Bamenda qui nous suit actuellement. Bonjour sur le plateau, très belle émission. Je salue l'ambassadeur chinois pour son analyse. Jacques Nitten Kwari de Ndorbon à Douala. Ah là, Jacques Nitten Kwari de Ndorbon à Douala. Bonjour. Comédie Presse, j'aime beaucoup votre émission. Mon marabout de valeur, que puis-je faire pour être beau? C'est un petit problème. Il faut prendre les caca de la poule. Tu mélanges un peu avec l'huile de palme, tu te oins le matin, tu te oins le soir. Après une semaine, le résultat sera là. C'est un petit travail. C'est Neldi, le Gabonais depuis Dakar. On profite pour dire bonjour à tout le monde du côté de Dakar, particulièrement à Samuel Eto'o qui séjourne là-bas. Il a lancé encore notre business là-bas. On va voir ça après. Le temps pour moi de continuer à lire quelques messages. Bonjour. Salut le plateau. Donald Trump a honte de quitter la Maison Blanche. C'est pourquoi il parle du fraude. Qui est votre ami Sissé Moudjahi depuis le Bénin. On dit encore une fois de plus bonjour à toute la population du Bénin. On va lire deux derniers messages. On revient sur le plateau. Bonjour Marabout. La démocratie, c'est rien quand le peuple décide. Que Chrome vient chercher les conseils chez le père des présidents, Pat Edima depuis Ebolova. Qui est le père du président Edima? Alors, on va lire un dernier message. Vous êtes très fort pour envoyer des messages. Bonjour Comédie Presse, bon retour, petit président, toujours aussi pertinent. Bravo à vous tous. Théo depuis la ville de Douala. Et voilà, nous a rejoint ce patriarche qui était tout à l'heure en train de brosser les dents. Il a les dents noires et parfois ses dents sont très noires. Donc, il faut... Non, il faut... Mon frère. Non, ça c'est la voix, ça c'est une voix.
c'est sans toi, je ne suis rien. C'est comme ça que le crocodile chante. Il faut vraiment revoir encore la voix là. Ça ne me fait pas ce que tu veux faire. Quelle lecture faites-vous, Patriarche Kégué, de la situation démocratique qui se vit actuellement en Côte d'Ivoire et du côté des États-Unis d'Amérique? Je crois que les États-Unis ont compris que la démocratie est née en Afrique. Ouais. Et c'est pour ça que les États-Unis ont pris exactement le même circuit que la démocratie africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection sans fraude. Et quand il y a fraude, ça veut dire qu'il y a un président qui refuse des partis. Et il doit donc dénoncer la fraude. Moi, je suis d'accord avec Trump, parce qu'on doit recompter les voix une à une, même si ça prend 2 ans. 2 ans. Mais en Côte d'Ivoire, le circuit est normal. 99,99%. Oui, moi, je ne sais même pas pourquoi on enlève les demi-pourcents qui étaient en haut là. 100%. Normalement, c'est 100%. Parce que quand un roi règne, qu'est-ce que je dis? Un président règne. Quand un président est à son poste, il doit faire son travail autant d'années qu'il a encore à vivre sur la terre. Pourquoi vous voulez faire des suppressions là où le calcul a déjà été complet? 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2, ce n'est pas 3,5. Merci. Merci beaucoup. On va profiter pour dire bonjour au colonel Mbankui qui nous suit actuellement depuis son bureau, parce que je vois là dans mes courriers là-bas même le samedi. Mon colonel, bonjour. Le temps pour nous de prendre vos conclusions rapidement, parce que nous restons 2 minutes sur la thématique. Nous allons commencer par l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, quel est le message que vous envoyez à Donald Trump et Joe Biden et monsieur Alassane Ouattara? Les meilleurs, les gagnants pour donner nous les marchés et envoyer nous là-bas dans la diplomatie free trade en gagnant. Merci beaucoup. C'est pourquoi moi j'aime la Chine. Donc je vous supporte, vous tous. Vous tous. La Chine, c'est la magie. Monsieur le consultant sportif, quel est le message que vous pouvez envoyer à Guillaume Soro, qui est du côté de la France, à Patrick, à Fingesang, à tout le monde, à Bédier, à monsieur Ouattara? Je vais leur demander de toujours appliquer le système pangolin qu'ils ont copié au Cameroun. Ça marche. Les Ivoiriens ont testé, ça a marché. Donc je vais aussi inviter les Américains à regarder le système pangolin camerounais. Ça va marcher aussi chez eux. Que Trump ne se trompe pas. Ça va aller. Alors, monsieur Jean-Baptiste Bokam, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces citoyens américains qui sont plus que jamais dans l'angoisse, traumatisés? Vous savez, derrière l'angoisse, il y a le désespoir. Alors, je ne peux que dire aux Américains de respecter les urnes, que le vainqueur, parce que tout ce qu'on fait là, c'est l'intérêt du peuple. Parce que quand je vois aussi certains Africains soutenir un candidat et l'autre pas, ce n'est pas vos intérêts. C'est le peuple souverain américain qui vont trancher, qui doit gérer les affaires de leur État les 4 prochaines années. Le message que vous envoyez à Donald Trump et Joe Biden, ils font trop de bruit ces jours-ci. La démocratie, c'est là-bas que la démocratie a été baptisée et reviendra pour sauver la démocratie africaine. Il faut que les Joe Biden et les Trump laissent le peuple. Le peuple américain nous déçoit. Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue pour casser les choses? Il faut qu'ils fassent. Il y a des Africains là-bas, non? Il n'y a pas d'Africains. Ils descendent dans les rues, qu'ils cassent même la Maison Blanche, qu'ils cassent. Ils doivent casser pour qu'ils montrent que les États-Unis sont partis de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a que Joe Biden et l'autre discutent quoi? Est-ce que c'est à leur niveau? Que le peuple descende dans la rue, qu'ils cassent, qu'ils brûlent les voitures, les routes même n'ont pas de trous, qu'ils brûlent les routes. Pour que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc les États-Unis doivent prendre les comme les roues. Aux États-Unis n'ont pas de trous, il faut qu'ils mettent les roues de voitures sur les routes, qu'ils brûlent. Mais regardez comment nos routes sont crevassées ici. Ça fait un décor touristique admirable. Les États, on est fatigué de voir les gratte-ciel aux États-Unis, les gratte-ciel, on est fatigué. Qu'on nous montre aussi des routes crevassées. Merci. Donc le peuple prenne ses responsabilités, descend dans la rue. Vraiment, merci. Les casse, c'est comme ça se passe normalement dans les démocraties réelles d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre encore quelques messages. Bonjour, la démocratie ivoirienne est fragilisée par le processus électoral interminable.
Voilà, c'est un Ivoirien qui n'a pas signé. Nous allons repartir du côté de 240. Bonjour, grand marabout. Que puis-je faire pour être riche? Il faut me contacter après l'émission. Ça, c'est un petit problème. Faut manger l'argent. Un petit dossier. Bonjour à vous. C'est parce qu'elle est comme à organiser les élections dans ces pays. Ah, voilà une information qu'on nous donne. Elle est comme à organiser les élections aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il y a les troubles. Bonjour, le 229 là. Salut, grand marabout. Dis aux ressortissants béninois de rester à la maison en attendant qu'on trouve la solution en Côte d'Ivoire. Minanasi Sissé depuis l'Aubenas. C'était bon. Le temps pour nous de dire bonjour, n'est-ce pas, au colonel médecin Aben, qui nous suit actuellement depuis sa résidence du côté de, je ne vous dis pas. On vous dit bonjour, mon colonel. On prend une courte transition. On revient derrière avec la deuxième thématique. Que se passe-t-il avec l'Africa Foot? L'Africa Foot sort le muscle. On vous revient juste derrière. Tchou 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 tchouba. On revient juste derrière avec ce problème. Ligue de football professionnel au Cameroun et l'Africa Foot qui pour abriter ce match. Le Premier ministre a déjà parlé, rien. Les instances ont parlé, rien. Le TAS a donné la tasse en faveur de la Ligue professionnelle de football. L'Africa Foot a toujours manqué le muscle. Juste le temps pour nous de dire bonjour au colonel magistrat qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Il s'appelle Monsieur Soné Adjang. Pakria Kegegi. L'Africa Foot dit je vais tout gâter. On va annuler le Chan et la Cannes. L'Africa Foot est fidèle à ce proverbe soudano-sahélien qui dit War mi warata dilu mi dilata nyamu mi yamata oku mi hokata kwaidi mi hidima. C'est-à-dire, quand on donne à un enfant des morceaux de vipère, il commence à se prendre pour le chef de famille. Parce que je ne comprends pas qu'une affaire qui est passée au tribunal du TAS pour que cette affaire on la classe et qu'on retrouve encore des gens qui font face à un bidas qui a décidé que maintenant qu'on la classe et qu'à la fin on s'en lâche, que les gens décident de continuer à lui faire face comme si c'était un classe. C'est quand même un homme qui a de la classe. Qui a de la classe. Donc je crois que Pekaput, là où vous voulez pour là, ça peut devenir autre chose. Parce que les bras de fer. L'Africa Foot a précisé qu'ils sont indépendants, donc ils n'ont rien à cirer avec le gouvernement. Et ils vont sortir une nouvelle liste aussi. Il y aura 2 ligues de professionnels de football, donc il y aura 2 championnats au Cameroun. Depuis que l'Afrique dit qu'elle est indépendante, là, elle a déjà réussi. On peut être indépendant dans un pays où il y a l'autorité. Bon, de toute façon, Kountia Chama dit va, je vais. Ok, merci beaucoup. Monsieur le consultant sportif, que se passe exactement? Ce qui se passe... ne marche pas avec l'Africa Foot? On dirait, d'après mes courriers, il y a 2 ministères au Cameroun qui sont hantés. Le ministère de la Culture et l'Africa Foot. Pourquoi dès qu'on nomme quelqu'un de ce côté-là, il change, il devient le tout-puissant? Vous savez, ce qui se passe là, c'est comme dans la lutte, le sport qu'on appelle la lutte. Surtout quand on luttait quand on était enfant. Vous savez, la bagarre finissait souvent quand les deux sont fatigués. Parce qu'on ne séparait pas, surtout quand c'était à la rentrée là. Vous allez lutter jusqu'à fatiguer. Donc ce qui se passe là, c'est la lutte. Et la lutte se fait déjà dans les bureaux. Parce que, et ce qui est fait mal, c'est parce que les gars au quartier ne parviennent pas à avoir leur pain haricot, leur tapuka comme d'habitude. Ça gâte tout. Ça gâte tout. Et ça, c'est un peu à cause du gros cœur. Ça, c'est un peu à cause du gros cœur. Le gros cœur, parce que quand tu arrives quelque part, tu veux tout gérer toi-même. Tu veux tout gérer tout seul. Tu ne veux pas déléguer. Et surtout, il y a aussi la jalousie dedans. Monsieur la jalousie dedans. Il y a aussi la jalousie, je vois ça. Je vois la jalousie dans le cœur des gens. Monsieur l'ambassadeur chinois, on peut faire quelque chose de bon. Monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce qui ne va pas à l'Africa Foot? D'abord, il crée dans l'Africa Foot. À l'époque, c'était d'abord le café et le foot. Donc, d'abord le café avant les soirées de foot. Maintenant, la technologie évolue inversé. Il crée dans l'Africa Foot. Donc, le foot d'abord avant le café. Mais il fait créer à trois. Et所以佢通過 free 之前，團佢啊 free 啊團。Déjà, les maillots, pas donner les recettes.
Un fric, nous on a les maillots 3 000, 1 heure garantie. Après jetable, un fric en technologie évoluée jusqu'au Godas. Intérêt à tous les niveaux. Et pour même les cordonniers plus récupérer parce que c'est nous les marchés. Fric quadrillé. Merci beaucoup. Et fric quadrant. Il s'appelle monsieur Ewangane. Il nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur Ewangane, on vous dit bonjour. Monsieur Jean-Baptiste Bokam, que se passe-t-il à la FECAFOOT? Vous avez enterré quoi là-bas? Monsieur professeur Aguina, vous savez que on dit souvent que quand les éléphants bagarrent, c'est le pâturage qui en subit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il faut quand même qu'on respecte les textes et les normes. Qui doit faire quoi? Qui doit faire quoi? Alors vous ne pouvez pas, le TAS ne peut pas trancher quelque chose. Maintenant, la FECAFOOT se substitue à la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et son contraire. Et maintenant, d'après ces informations qui m'ont été rapportées, c'est que le président de la Ligue professionnelle de football, ils ont cru le piéger dans la mesure où il envoie une invitation à quelques heures d'une réunion, parce que tout était déjà préparé. Alors, qui subit, ce sont les footballeurs, ce sont les clubs de football qui payent le plus gros tribut. Il y a Steve depuis le quartier Sort qui dit la FECAFOOT n'est pas comme telle. Elle est plutôt FECAFOOT. Bref, ça engage celui qui a envoyé le MST, pardon, le message. Alors, c'est pour dire que la Ligue professionnelle de football a sa mission régalienne et la FECAFOOT a sa part de mission. Mais regardez le ping-pong qui se passe entre ces deux institutions. C'est une honte pour notre pays. Qui a la caisse d'argent? Qui est le trésorier? Qui a la caisse d'argent? Parce que si enlevez la caisse d'argent, vous allez enlever les problèmes. Je pense que quelque part c'est aussi peut-être ça. Parce que le trésorier se substitue à l'ordonnateur. Voilà. Vous comprenez un peu. Alors maintenant, on ne peut pas faire que tous les jours, l'actualité actuellement c'est le professionnel de football, c'est la FECAFOOT et autres, pendant qu'il y a des joueurs qui veulent exercer le droit ou ils gagnent leur propre quotidien, ce n'est pas normal. Ils doivent respecter les normes et le droit. Je ne supporte ni la Ligue professionnelle, ni la FECAFOOT, mais les textes. Qu'est-ce que les textes disent? Parce qu'un pays est régé, une institution est régée par les textes. Je pense à mon avis que tant que... Merci rapidement. Tant que on va pas respecter les textes, on va toujours aller dans ce cafouillage. Il s'appelle M. Abega Thierry depuis la ville de Kribi. Il nous suit actuellement, M. Abega, bonjour. On n'oublie pas, n'est-ce pas, le DG de Sonakel, M. Bemi Nyaka, qui nous suit actuellement depuis son bureau. Je ne sais pas pourquoi il a travaillé le samedi. Je demande, pourquoi tu ne salues pas M. Nkili Amba, le directeur de l'école? Il ne vient pas se laver dans ma piscine. Sa classe qui regarde la télévision maintenant. Il ne vient pas régulièrement dans la piscine. Monsieur le consultant sportif, s'il vous plaît, monsieur Bokam, monsieur le consultant sportif, l'émission tire vers sa fin. Si vous avez un message à faire passer, quel message vous pouvez envoyer à la FECAFOOT? Nous sommes à la veille du CHAN et de la CAN. Je vais parler. Sans le désordre comme ça, pourquoi? Et à la Ligue, je vais leur dire que j'ai consulté les joueurs. J'ai appelé les joueurs à une réunion stratégique, une réunion de coaching, pour leur dire que s'ils continuent comme ça, là, on va gréver. Mais nous, on ne va pas gréver avec le noir, non. On va gréver en enlevant les godasses et en marchant avec les godasses partout comme ça, là. Partout. Parce que nous, les joueurs, on commence déjà à se fatiguer. Nous, les agents de joueurs, on commence à se fatiguer. Moi, les présidents de club aussi se plaignent parce qu'ils ont déjà acheté le tapioca et le haricot pour les joueurs et c'est en train de moisir. Et ils ne parviennent pas à donner le tapioca à leurs joueurs. Les joueurs, les joueurs, on les a aérés de chambre. Donc, vous savez, et avec les accouchements qui sont et le coronavirus qui a fait le confinement, ils ont bombardé beaucoup d'enfants. Donc, il faut déjà qu'on leur donne leurs petits 500 francs qu'ils avaient souvent pour les primes d'entraînement. Donc, j'ai appelé donc les joueurs et je leur ai dit, s'ils continuent comme ça là, on va gréver avec les godasses en l'air et même comme le mot gréver là, on va gréver sans marcher les marches. Il est le président du Conseil national de la jeunesse. Il s'appelle M. Cédric Touna. Il nous suit actuellement depuis entre l'Infomo et Yaoundé. Et voilà, il est en train de rouler, donc les Corées sont en train de montrer qu'il est international. Quel est le conseil que vous pouvez donner à la Ligue professionnelle de football et le tout-puissant FECAFOOT? Moi, je crois que le conseil doit revenir à celui qui répartit l'argent entre les différentes FECAFOOT. Parce qu'il y a la FECAFOOT du hand, la FECAFOOT du billard, la FECAFOOT du basket. Comprenez un peu le budget de la FECAFOOT du billard. On donne ça à la FECAFOOT du foot. Ouais. Vous allez voir s'il y aura encore ces problèmes. C'est une question de budget. Parce que tant que Kountas a tenu la caisse,
Elle me disait toujours I love you, c'est-à-dire tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Mais quand j'ai retiré la caisse, je lui ai donné la caisse qu'on donnait souvent à celui qui gardait les chiens. Ouais. Mais les problèmes sont finis. Prenez le petit budget de la FECABIA, vous donnez à la FECAFOOT du foot, c'est le problème. Merci beaucoup. Il s'appelle Monsieur Kamga. Il est un très brillant caméraman, même comme il vient plus dans ma petite miraculeuse. Je vais faire un motoman, va cogner ta voiture d'ici demain, ça va arracher la pare-brise. Non, ça va arracher le rétroviseur. Là, vous allez. Ouais. Je vois vous porter bien, restez à la maison, ne sortez pas. Vous n'avez rien à faire aujourd'hui. Voilà, Monsieur Jean-Baptiste Bokam, il faut préciser que il semblerait qu'il y a des groupuscules de personnes qui ont dit du côté de la FECAFOOT qu'ils vont démontrer au général que ici ce n'est pas l'armée. Monsieur Aïna, permettez-moi, avec votre permission, de saluer l'aumônier national, premier adjoint au maire de Yaoundé 2, monsieur Wazir, qui est un grand sportif. Merci et beaucoup. Le lieutenant Bialé qui nous regarde du côté de Garoua, qui est aussi un grand sportif. C'est bon comme ça. Maintenant, en ce qui concerne la FECAFOOT, je dis, pour l'honneur de notre pays, de notre football, nous avons on encore doit faire cette danse bafia. On avance, on recule. Parce que au final, ce sont des footballeurs, ce sont des présidents de clubs qui mettent beaucoup d'argent. Parce que le football est comme la politique. On investit, jamais on ne sait quand on va récupérer. Alors qu'ils aient pitié un peu de ces acteurs-là pour l'image de notre football. Parce que cette guerre-là ne nous aide pas. Monsieur... Ils doivent s'entendre et force doit rester au texte. Monsieur Patrick, depuis le maire... Oui, Monsieur Patrick, depuis le maire des officiers du côté de Yaoundé, c'est du côté du MINDEF, il dit que les gens de la FECAFOOT doivent laisser et que Kegege a raison, le patriarche Kegege a raison, on doit enlever la caisse de ce côté-là, on peut mettre dans la FECABIA. C'est comme ça. Ouais. Je dis que si on enlève ça. Vous partagez ce point de vue? Moi, je pense que si c'est l'argent qui est le problème, alors qu'on retire cet argent et qu'on donne aux autres. Et en plus, vous pensez seulement qu'on va toujours créer à cause du football. Il y a d'autres fédérations où on peut mettre ces gros moyens et vendre l'image. Il y a le basket, il y a le billard, il y a les billets autres. Oui, il y a même le Njambo. Il y a même le Njambo. Si nous constatons que le football nous crée trop de problèmes, je pense qu'il faut financer d'autres fédérations. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup. On tire à la fin. On vous dit merci, chers panélistes. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Merci beaucoup, Patriarche Kegege. Il faut dire à Kountacha de ne pas me faire ce qu'elle veut me faire là. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Monsieur Jean-Baptiste Bokam, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous nous avez promis le champagne. Merci. On se voit juste à côté. Le temps pour moi de vous dire, chers téléspectateurs, happy birthday, c'est-à-dire au revoir.